Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Ça y est, c'est la vidéo finale. On va voir les dernières étapes jusqu'à la réalisation totale de la serre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer bien sûr les dernières étapes, mais je vais également après vous faire la visite guidée de la nouvelle serre, comment je l'ai agencée. Et pour finir, je vais vous donner 2-3 conseils si jamais vous êtes intéressé par ce type de serre et également les outils minimums qu'il vous faudra et les erreurs à ne pas commettre. Allez, c'est parti. Bon, c'est reparti pour l'assemblage de la serre. Donc là, entre-temps, ça n'a pas été filmé, mais avec un ami, on a creusé le tour de la serre pour pouvoir commencer à voir, pour pouvoir installer la bâche autour de la serre. Je suis avec mon pote qui est juste là. Et du coup, là, on va mettre la bâche, enfin les bâches sur les côtés, ici, qu'on a déjà commencé à couper, qui sont juste là. En fait, c'est cette bâche-là. On l'a déroulée. Et en fait, là, en longueur, ça fait un petit peu plus de 2 mètres. Donc, c'est parfait pour la hauteur ici. Là, ça fait 2 mètres de là et là. Et vu qu'il faut un petit peu plus de marge pour pouvoir enterrer la partie, du coup, on a coupé, voilà, ici. Donc, ça, c'est la hauteur de la serre. Et ça, c'est la longueur. Là, ça fait 10 mètres de long, la bâche en tout. Il faut bien faire attention parce que j'ai lu dans les commentaires de serre en direct qu'il y avait pile poil ce qu'il fallait comme bâche et qu'il n'y avait pas de trop de surplus. Donc, il faut vraiment mesurer proprement. Et du coup, là, on va bâcher là. On va découper la porte et après on va attacher ici avec les raccords. On a quasiment fini de faire les tranchées autour. Voilà. Il faut encore repasser un peu là-bas derrière, mais là c'est quasiment fini. Et maintenant, il reste plus qu'à installer la bâche. Hâte de voir le résultat final. Alors pendant qu'on a mis la bâche, on s'est rendu compte d'un petit problème. Les fils d'altane font des trous dans la bâche. Je vais vous montrer. Hop. Là, vous voyez, là, les fils d'altane, ils font des trous. Ça, c'est plutôt chiant, alors que pourtant, j'ai bien fait comme dans la notice, de les mettre vers le bas. Donc, du coup, je vais bien couper toutes les extrémités des fils. Mais ça, je pensais pas que ça allait causer un dommage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que la partie qui est en haut, on va la mettre en bas, vu qu'elle sera enterrée. Et la partie qui est en bas, on va la mettre en haut. Bon, je vais couper les fils d'altane pour faire en sorte qu'ils ne gênent plus la bâche. L'expérience m'aura appris que monter une serre semi-professionnelle de ce gabarit-là seul, c'est quasiment mission impossible. En fait, c'est très compliqué, on perd énormément de temps pour rien, alors que si on a un ami qui tient les différentes pièces pour qu'on puisse les fixer correctement ensemble, ça permet d'être beaucoup plus précis dans les gestes. Et ça permet également de faire moins d'erreurs et de pouvoir réfléchir à deux pour que les choses se passent au mieux. Là, par exemple, on est en train d'installer la bande de mousse adhésive sur les arceaux du milieu de la serre. Et c'est beaucoup plus simple quand on a un collègue qui tient le rouleau de la bande, plutôt qu'il traîne par terre, qu'il accumule de la saleté, ce qui pourrait détériorer le côté adhésif justement du rouleau qui est très important pour qu'il soit parfaitement bien aligné. Après que l'adhésif ait été correctement installé sur l'arceau, j'ai bien fait attention d'appuyer sur toutes les parties de l'adhésif pour être sûr qu'il est bien adhéré. Une fois que les bâches étaient installées de chaque côté des extrémités de la serre, là nous sommes attelés à mettre la bâche principale qui recouvrait le tout. Et on a failli faire une grosse erreur. En fait, l'ourlet, quand on l'avait installé, était vers l'extérieur, alors que je suppose que c'est plutôt vers l'intérieur, car je trouve ça beaucoup plus esthétique. Alors du coup, on s'y est repris à 2 fois, on l'a inversé et on l'a remis correctement avec l'ourlet bien vers l'intérieur de la serre et non pas vers l'extérieur comme c'était précédemment. Si jamais on avait commencé à installer la bâche à l'envers et qu'on avait commencé à reboucher, là ça aurait été très compliqué de devoir tout ressortir toute la terre et devoir après réenterrer le tout. Ça aurait été vraiment une perte de temps et ça aurait pu possiblement endommager la bâche. D'ailleurs, quand cette même bâche est installée et bien alignée, il ne faut pas remettre toute la terre d'un coup, il faut remettre environ 50% de la terre avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à tirer sur les 2 extrémités de la ficelle qui se trouve de part et d'autre de la bâche et ça permet de refermer la bâche et de faire comme un espèce de colle par-dessus l'intégralité de la structure. Une fois que mon ami est parti, je me suis attelé à refixer les 2 portes de part et d'autre de la serre et ça a été très compliqué de le faire seul parce que ça partait dans tous les sens, il fallait maintenir la porte avec le pied. Donc là, même pour cette étape, je vous conseille quand même de faire ça accompagné. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux monter intégralement la serre à 2 et je vous conseille fortement de bien lire la notice, ça vous évitera de faire un bon paquet d'erreurs. Surtout que la notice est très bien expliquée, même pour les débutants,
Et en plus de ça, il y a des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment monter la serre étape par étape et je vous conseille fortement de les regarder. Bon, je suis sûr que vous voulez découvrir la nouvelle serre de jardin et voir à quoi elle ressemble. Eh bien, elle est juste à côté de moi. Là-bas, on peut apercevoir mon ancienne serre de jardin et voici ma nouvelle serre de jardin. Elle est beaucoup plus grande que la précédente. Alors, c'est une serre Dolmen 330 de la marque Serre en Direct. Alors, pourquoi on appelle ça une serre Dolmen? C'est parce qu'en fait, elle a les côtés qui sont plats au lieu d'être comme une serre classique, c'est-à-dire un demi-cercle. Là, elle a les côtés plats. Du coup, la surface à l'intérieur est optimisée et on peut beaucoup plus profiter de la surface. Alors, si jamais vous vivez dans une zone qui est très venteuse et que vous êtes intéressé par une serre de jardin, je vous conseillerais plutôt de prendre une serre plutôt classique qui soit vraiment en demi-cercle. Parce que la serre Dolmen, elle est bien, mais elle a une grosse portance au niveau du vent, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins aérodynamique. Là, vu que les rebords ici sont plats, en fait, il y a une beaucoup plus grosse prise au vent. C'est pour ça que voilà, si vous vivez dans une zone venteuse, je vous conseille plutôt de prendre une serre classique qui est vraiment en demi-cercle. Donc on va voir un peu plus près à quoi ça ressemble. Alors oui, autre conseil, si jamais vous êtes intéressé par une serre, prenez toujours le modèle 2 pignons porte, c'est-à-dire ne prenez jamais une seule porte, parce que si vous prenez qu'une seule porte, vous aurez beaucoup plus de mal à ventiler à l'intérieur. Sachant que dans une serre, le taux d'humidité grimpe assez vite. Donc du coup, c'est toujours mieux de mettre 2 portes. C'est même, je pense, pour moi, le strict minimum, parce que ça permet de créer un courant d'air à l'intérieur. Alors les portes se ferment comme ceci, ici avec une clenche. Enfin, ça dépend dans quelle région vous habitez, mais dans l'Est, on dit une clenche. Mais je suis de Bordeaux, en fait, ma famille est d'origine de l'Est, donc du coup, j'ai les petites tics de langage. Donc voilà, la clenche, la poignée, comme vous préférez. Et voilà, ça permet de fermer la serre et que ça soit solidement fermé. C'est-à-dire que là, il peut y avoir beaucoup de vent et ça ne bouge pas. Donc là, il faut mettre ici deux jonctions qui permettent d'éviter les frottements contre la bâche, parce que là, sinon, il y a des frottements contre la bâche avec la poignée. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre 2 jonctions ici. Comme ça, ça va éviter que, avec les frottements ici, ça abîme durablement la bâche, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Alors pour l'instant, je bloque la porte avec une bouteille d'eau de pluie. Mais plus tard, je trouverai un système un peu plus périn. Avant de visiter l'intérieur et de vous montrer les spécificités, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle de serre-là et ces dimensions-là et cet emplacement-là très précisément. Alors déjà, à savoir que j'habite dans la moitié sud de la France, c'est-à-dire que j'habite à côté de Bordeaux. Donc du coup, mon climat est largement suffisant pour ne pas avoir une serre très grande pour pouvoir produire mes légumes dans mon potager. Sachant que ma serre qui est là-bas, mon ancienne serre, la dimension me suffisait largement pour pouvoir couvrir tous mes besoins en légumes. Mais si j'ai choisi une serre plus grande, en fait, c'est pour que ça soit limite une pièce supplémentaire de ma maison. C'est-à-dire que, vu que chez moi, je me chauffe quasiment pas, je me chauffe aux alentours des 16 degrés, bah, du coup, ça va me faire une pièce supplémentaire l'après-midi quand j'ai besoin de profiter de l'extérieur, tout en étant à l'abri et tout en profitant de la chaleur. Donc voilà, c'est pour ça, et également aussi parce que je voulais faire une espèce de jardin tropical, plus quelque chose d'esthétique que productif en réalité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette dimension-là. C'est, je pense, un bon compromis parce qu'elle est ni trop grande, ni pas assez. Donc du coup, là, j'ai la place pour pouvoir m'amuser niveau création et niveau production. Concernant l'exposition, il faut savoir que mon jardin est très étroit, c'est-à-dire que là, il est très étroit de là à là, mais par contre, il va très loin vers là-bas et très loin dans l'autre direction. Donc du coup, là, j'ai choisi de prendre une serre Dolmen parce que c'est une serre qui permet d'optimiser au mieux l'espace. Et en plus de ça, ben, mon jardin n'est pas très exposé au vent, c'est-à-dire que je suis en contrebas de ma ville. Ma ville se situe dans les hauteurs par là-bas. Donc étant en contrebas, je ne suis pas très exposé au vent, donc je n'ai pas besoin d'avoir une serre comme ça demi-lune, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. À savoir que mon ancienne serre là-bas, la serre qui est toute pourrie là-bas, ben, elle a supporté quand même 2 tempêtes. Donc du coup, je pense que celle-là va supporter largement plusieurs années de tempêtes, de vent et de tout ce que vous voulez. Ensuite, il faut savoir que le soleil se lève à l'est là-bas. Donc là-bas, c'est l'est qui est en face de la porte qui est derrière et se couche à l'ouest dans l'autre sens. L'ouest est en direction de la porte qui est de ce côté-là. Le sud est là-bas et le nord est là-bas. Donc du coup, le soleil se lève comme ceci, il passe ici, 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 et il se couche voilà par là-bas. Du coup, il n'y a aucun arbre qui gêne, enfin très peu d'arbres en réalité, il n'y a que celui-là et encore. Donc, du coup, il a vraiment une exposition au soleil optimale. Donc voilà, là le ciel est dégagé.
Et également, je n'avais pas vraiment beaucoup de choix. En temps normal, il est préférable de mettre une porte vers le sud et l'autre porte vers le nord. Vu que mon jardin est étroit, je ne pouvais pas mettre la serre comme ceci. Parce que sinon, là, c'était complètement bouché. L'accès pour aller vers là-bas était obstrué. Et aussi, là, c'est le long de la délimitation avec le voisin. Du coup, ça permet de faire une zone plus intimiste dans mon jardin. Là, ici, je suis plus tranquille. Et également pour mon voisin, ça lui permet de gagner un peu plus en intimité si jamais il se balade dans son jardin. Donc ça nous arrange tous les deux. J'ai également choisi cet emplacement parce que ici, cette zone-là est surélevée par rapport à la zone où je me trouve. Là, je sais pas, à la caméra, ça ne rend pas très bien, mais en fait, là, ça descend ici. Là, on peut voir, ça descend ici. Et là, c'est un fossé où l'eau de pluie a tendance à s'écouler. S'écouler par là. Donc j'ai préféré surélever la serre pour éviter qu'elle se transforme en pataugeoire par temps très pluvieux. Sachant que le climat de la France est en train d'évoluer vers un climat tropical. Il est possible qu'il y ait des années où il pleuve beaucoup, comme cette année que l'on a actuellement. Du coup, ça permet d'avoir une serre qui est vraiment hors eau, parce que là, on peut vraiment mieux contrôler les écoulements qui peuvent se faire, les écoulements d'eau qui se font sur la toiture de la serre. Là, l'eau s'écoule de ce côté-là et après tombe dans le fossé ici et rejoint le système d'évacuation des eaux de pluie. Et l'eau qui tombe de l'autre côté, je peux la dévier ici j'ai réalisé une tranchée ici pour que l'eau soit déviée de l'autre côté et passe ici et après rejoint le fossé qui après lui rejoint le système d'évacuation des eaux de pluie. Donc voilà, ça permet d'éviter qu'à l'intérieur de la serre, ça se transforme en piscine olympique et c'est beaucoup mieux pour les cultures. Comme on peut le voir, j'ai fait attention de ne pas coller la serre contre le grillage, c'est-à-dire que là j'ai un espace suffisant pour pouvoir circuler et pour pouvoir gérer l'enherbement de cette zone. Du coup, ça me permet d'aussi entretenir le grillage. Comme on peut le voir, il y a des plantes qui poussent dessus, il y a du lierre et tout ça. Donc là, je peux continuer d'entretenir le grillage et continuer de désherber ici. Alors par contre, je fais du désherbage plutôt à la main. Je ne vais pas passer le rotofil contre la bâche parce que cela pourrait créer des ouvertures et endommager la bâche. Donc du coup, je fais le désherbage à la main. Pour construire la serre 330 de la marque Serre en Direct, là je vous ai mis ici les outils minimum qu'il vous faut. C'est-à-dire que là, il y a 2 clés de 13. Là ici c'est 13 parce que tous les écrous sont en 13 mm. Là, il y a bien sûr une visseuse qui vous permet de visser les vis qui sont autoforeuses dans le métal. Là, il y a un embout qui est fourni avec les vis. Là, et il n'y en a qu'un seul, donc il faut faire très attention de ne pas le perdre. Voilà, l'embout qui se met sur votre visseuse. Et il faut également une pince coupante pour pouvoir couper les fils Deltane qui permet de protéger la serre contre les potentielles poches d'eau qui peuvent se former et d'éviter aussi qu'il peut y avoir des dégâts avec la neige. Là, il y a un cutter pour pouvoir couper la bâche, pour pouvoir bien couper proprement la bâche et 1 mètre pour pouvoir mesurer l'emplacement, pour pouvoir disposer les poteaux, l'emplacement des poteaux pour la structure de la serre. Pour faciliter votre travail d'installation, vous pouvez remplacer une de ces clés-là par cet outil-là, dont j'ai oublié le nom, avec un embout 13, ici 13 mm. Et du coup, ça vous sera plus simple de monter la structure de la serre. Mais ce n'est pas obligatoire. Et dans le pack de la serre 330 de la marque Serre en Direct, il y a même des vis supplémentaires. Donc si jamais on perd certaines vis, on a toujours quelques vis supplémentaires au cas où. Surtout qu'il m'est arrivé que certaines vis se cassent en deux, comme on peut le voir. Ah, il m'est arrivé que certaines vis se cassent en deux. Du coup, ça m'a vachement arrangé qu'ils aient mis des vis supplémentaires au cas où. Ça, c'est vraiment assez sympa. Dans le pack de la serre, il y avait également des clips supplémentaires, des clips comme ceci qui permettent de caler la bâche de la serre contre la structure. Donc ça, c'est plutôt assez sympa de leur part. Il y en avait dans les 2 dimensions, aussi bien la dimension pour les petites barres comme celle-ci, mais également pour les grosses barres comme celle-ci. Ça, c'est très sympa de leur part. Par contre, une chose qu'il n'y avait pas en supplémentaire, c'est ici, ces pièces-là avec les écrous. Par exemple, pendant le montage, j'ai perdu un des écrous. Et malheureusement, il y avait pile poil le nombre de vis comme celle-ci et d'écrous. Donc du coup, ça m'a un peu gêné. Il a fallu que je me procure un autre écrou en 13 mm pour pouvoir remplacer l'écrou qui était perdu. Pour tout achat de serre Dolmen 330 de la marque Serre en Direct, ils offrent avec dans le pack le ruban ici qui permet d'augmenter la durabilité de la bâche. Parce qu'en fait, ce ruban, c'est un ruban adhésif qui se colle sur la structure et ça permet de diminuer les frottements de la bâche contre la structure et d'augmenter la durabilité de la bâche. Vous voyez,
ça protège également contre les fils d'eltane, et ça fixe un peu les fils d'eltane. Le ruban, il ressemble à ceci. Et d'ailleurs, vous voyez, ils en donnent une grosse quantité. À savoir que sur la notice, ils expliquent qu'il faut mettre seulement des rubans sur les barres du milieu, là, et ils disent de ne pas en mettre sur ces barres-là. Mais moi, je me demande si, en vérité, je n'aurais pas moi-même quand même mis un ruban sur les barres qui sont aux extrémités. Je ne sais pas pourquoi sur la notice, ils expliquent qu'il ne faut pas mettre le ruban ici de protection. Mais peut-être que ça serait une bonne idée d'en mettre un ici, je ne sais pas. Maintenant, on va voir l'aménagement à l'intérieur. Je vais vous expliquer quelques modifications que j'ai fait par rapport à la notice et également une grosse erreur que j'ai faite qui est malheureusement irréparable. Donc on va voir ça tout de suite. Alors niveau aménagement, là ce n'est pas l'aménagement final. C'est là on peut voir la délimitation de mon ancienne serre qui était une 3/4. Vous voyez, et la serre 330, en vrai, elle est plus large que 330 parce que ici il y a un écart de 15 cm entre les poteaux, parce que là les poteaux ils sont vraiment à 3,30 m, mais il y a un écart de 15 cm entre la bâche et les poteaux. Donc du coup ça rajoute un petit espace supplémentaire qui n'est pas négligeable. Donc, du coup là mon ancienne serre c'était une 3/4 et là on peut voir que le nouvel espace est beaucoup plus grand. Là, ici également, il y a beaucoup plus d'espace que dans mon ancienne serre. Ici, cette zone-là, plus tard, elle sera décalée ici. C'est juste que je n'ai pas voulu arracher mon potager d'hiver que j'avais déjà commencé. Et au printemps de cette année, quand je commencerai à installer le potager d'été, eh ben cette zone-là potagère, elle va être décalée ici. Du coup, tout cet espace de là à là, ici, ça sera une zone de circulation, ce qui est une zone qui est assez large, surtout que ça va aller jusqu'ici. Donc tout ça, ça sera une zone de circulation. Et du coup, j'en profiterai pour mettre, pourquoi pas, un petit aménagement, des tables, enfin une petite table, des chaises. Ça pourrait être assez sympa. Ça rajouterait vraiment une pièce à vivre supplémentaire de la maison. Là, cette zone-là du potager, elle va rester telle quelle. Elle va s'agrandir jusqu'ici. Là, j'ai rajouté un Oya supplémentaire ici pour pouvoir faire une ligne d'Oya, pour pouvoir faire un arrosage optimisé à l'intérieur de la serre. Là, il y a mon ancien système d'arrosage goutte à goutte avec tuyau microporeux qui était relié à une de mes cuves de récupération d'eau de pluie, un arrosage par gravité. Du coup, là, pour l'instant, je vais le laisser, et puis au printemps de l'année prochaine, je vais l'agrandir, je vais l'étendre. Il va passer ici, et il va aller jusqu'ici, et il va passer là, il va passer ici. Donc du coup, je vais l'étendre, mais pour l'instant, il va rester comme ça, car il suffit pour pouvoir arroser les zones qui sont actuellement en culture. Donc là, j'ai bâché cette zone-là pour pouvoir enlever l'herbe qui est ici. Comme ça va permettre d'avoir une zone propre pour pouvoir démarrer le potager au printemps de l'année prochaine. Et au fond, j'ai fait une petite forêt d'agrumes. Voilà, une petite forêt, en fait, une petite forêt tropicale. J'avais envie d'avoir un petit espace jardin tropical, profiter du microclimat à l'intérieur de la serre. Du coup, j'y ai planté là, ici, 2 agrumes, celui-là et celui-là, avec un noyer au milieu pour pouvoir arroser les systèmes racinaires des 2 agrumes. Et là, j'ai planté un agrume ici, et je planterai sûrement autre chose à cet emplacement-là. Et là, je mettrai sur le sol, en fait, comme plante couvre-sol, je mettrai du gingembre qui fera en fait un réseau racinaire au pied de la forêt tropicale. Et ça sera vraiment très sympa. Plus tard, ce que je ferai, c'est que je vais rajouter une mini-serre à l'intérieur de la serre. Alors, une mini-serre à semis qui sera ici. Vous voyez ? Et je vais le rajouter là. Comme ça, j'aurai plus de place pour pouvoir faire tous les plans de mon potager. Donc là, je rajouterai ce meuble ici. En plus, voilà, ça fera une petite étagère. Et du coup, je ferai en sorte que la bâche, je puisse la mettre, la retirer et l'enlever et la remettre, voilà, en fonction des saisons. Comme ça permettra d'éviter qu'elle se détériore. Donc voilà, ici, ça sera voilà le meuble où il y aura les futurs plans. Donc là, on peut voir que ici, ça descend, il y a une petite marche. Alors, en fait, je me suis arrangé pour que le centre, là, au milieu, ça soit en pente et que ça descende vers là-bas. Comme ça, si jamais il y a de l'eau de pluie qui tombe, ça ne s'accumulera pas dans la serre comme ça me faisait précédemment dans mon ancienne serre. Ça s'écoulera comme ça et ça partira vers là-bas et ça sortira de la serre. Comme ça, l'évacuation de l'eau est anticipée. Là, j'ai mis un petit thermomètre pour connaître, voilà, en direct la température. Actuellement, voilà, c'est de 20 degrés. Il est 18 h, je crois. Et aussi, j'ai installé une nouvelle balise parce que
Dans ma précédente serre, j'avais une balise, mais elle est tombée en panne. C'est pour ça que quand vous me demandiez des conseils pour mettre une balise qui permet de relever la température et le taux d'humidité, je vous déconseillais de prendre celle-là, de prendre la même que la mienne. Là maintenant, j'ai une nouvelle balise qui est juste ici, que j'ai mis ici là-dedans pour pouvoir la protéger contre la pluie. Et du coup, cette nouvelle balise va me permettre de vous fournir des informations dans chacune de mes vidéos sur la température et le taux d'humidité de la serre, avec les différents paramètres, c'est-à-dire les portes ouvertes, les portes fermées, une porte ouverte, une seule porte fermée. Enfin voilà, vous aurez, je vais vous faire un petit topo. Alors ce que j'ai prévu de faire également, c'est que ici, je vais installer un filet d'ici jusque là-bas. Et ça sera un filet où je vais faire pousser des plantes grimpantes dessus. Donc je pense que ça sera des concombres. Les concombres, ils pousseront tout le long comme je faisais dans mon ancienne serre. Et je vais faire également la même chose ici. Et comme ça, ça permettra de protéger les pieds de tomates ou les pieds de poivrons ou les pieds d'aubergine des fortes chaleurs. Ça permettra voilà de faire une protection, un petit voile d'ombrage en fait naturel. Alors souvenez-vous, dans la précédente vidéo sur le montage de la serre, j'avais fixé des fils de fer ici, des fils de fer en acier galvanisé qui ne rouillent pas, ici pour pouvoir fixer le fil d'Eltan. Et bien du coup, tous les fils de fer, je les ai tous retirés. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'ils touchaient, qu'il y avait un frottement sur la bâche. Et du coup, ce que je crains, c'est que ça soit une très mauvaise idée de fixer les fils d'Eltan et de les tendre avec ce fil de fer, parce que le fil de fer permettait de faire deux choses. Ça permettait d'accrocher le fil d'Eltan ici à la barre, et ça permet de tirer sur le fil d'Eltan et de le tendre. Sauf qu'au final, quand j'ai installé la bâche en haut, eh bien le poids de la bâche a fait que tous les fils d'Eltan se sont tendus. Et en plus de ça, j'ai remarqué que l'adhésif thermorésistant, la mousse qui se met sur la structure pour protéger des frottements la bâche de la structure, eh bien du coup, ça fixe, à eux seuls, ils fixent bien correctement les fils d'Eltan. Là, ils les maintiennent. Donc franchement, c'est nickel. Je n'ai pas besoin de mettre de fil de fer au final. Donc je préfère limiter au maximum les frottements contre la bâche pour pouvoir augmenter sa durée de vie. D'ailleurs, en parlant des fils d'Eltan, vous voyez, j'ai fait ici, comme ils expliquaient, de les fixer dans la notice. Mais je vous conseille de prendre en plus de la serre l'accessoire qui permet de fixer les fils d'Eltan plutôt qu'à avoir à faire ce genre de micmac pas possible. Parce que les chutes de fils d'Eltan qui dépassent ici, j'ai dû les couper à ras parce qu'elles avaient tendance à frotter ici contre la bâche et à faire des trous. Donc ça, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que là, je les ai tous coupés à ras. Donc là, ils tiennent vraiment à un fil, c'est le cas de le dire. Et du coup, je vous conseille, si jamais vous achetez voilà une serre Dolmen ou une serre de la marque Ça en direct, de prendre avec les grippes. Vous voyez, ce sont des grippes qui permettent de tendre correctement le fil d'Eltan sans se prendre la tête. Ça va vous simplifier la vie. Et puis également, ça va vous permettre voilà, de ne pas avoir à faire ce micmac qui peut, après avoir des chutes de fil d'Eltan qui peuvent trouer la bâche. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment constaté que c'était dangereux, quoi. Malgré que j'ai fait exactement comme ils avaient dit dans la notice, de les laisser pendre et tout, il y avait des endroits où les fils d'Eltan étaient en contact ici avec la bâche et ça avait occasionné des trous. Alors la grosse erreur irréparable que j'ai fait, je pense que c'est une erreur qui est plus esthétique qu'autre chose. Je ne pense pas que ça va perturber en fait la durabilité de la serre. Mais en fait, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'avais tout prévissé. Et après, lors du montage final de la porte, parce que après je l'avais démontée pour pouvoir la bâcher et pour pouvoir après la remonter pour que là, ici, ça soit par-dessus la bâche. Mais je me suis retrouvé avec un décalage ici et un décalage là. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Vous voyez, alors que là, c'était ici. En fait, j'avais prévissé ça là. J'avais prévissé de l'autre côté également ça ici. Et j'avais prévissé ici. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais là, il y avait un décalage à la fin quand j'ai voulu remonter la porte. Alors, j'ai essayé de la mettre dans tous les sens possibles et imaginables. Et je ne comprends pas comment c'est arrivé. En fait, là, c'était les dimensions de la porte qui est là-bas. Alors, peut-être que j'ai interverti les portes ou que je me suis emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas. Et du coup, voilà, il y a des trous ici pour rien. Après, voilà, je ne pense pas que ça va impacter la durabilité de la structure, mais c'est une erreur inesthétique. Du coup, heureusement, je me suis arrangé pour que ça soit sur la porte, que sur la porte. Donc voilà, si jamais un jour ça peut occasionner des problèmes, eh bien je n'aurai que la porte à changer, je n'aurai pas à changer ces barres là ou la structure entière de la serre. Voilà, que les portes à changer au cas où il y a des points de rouille ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais voilà, je me suis arrangé pour que le problème soit plus sur la porte que sur la structure elle-même de la serre. Comme pour le devant de la serre, j'ai prévu
le derrière, un autre système d'évacuation des eaux de pluie. Voilà, c'est-à-dire que bon, là pour l'instant je l'ai juste préfait, mais je vais recreuser le fossé pour qu'il soit plus profond. Donc voilà, là je vais creuser un fossé ici qui va évacuer après l'eau de pluie dans la pente descendante là, pour éviter voilà qu'elle s'accumule sur la zone et qu'elle pénètre à l'intérieur de la serre. Voilà, un système de fossé ici qui joint également la zone ici. Comme ça, toute l'eau qui tombera là, elle partira dans ce sens-là, au lieu de partir dans ce sens-là, vu qu'ici c'est en pente. Plus tard également dans la serre, je vais réfléchir à un système de stockage d'inertie thermique. Donc je pense déjà je vais y stocker de l'eau de pluie à l'intérieur, pour pouvoir accumuler de la chaleur la journée et que ça la restitue la nuit. Mais également, je vais réfléchir à mettre ici une borne, ici en béton ou en dur, en pierre, ici tout le long pour pouvoir surélever le potager, pour que ça soit plus facile de travailler à l'intérieur. Et également, vu que ça sera en dur et vu que ça ne sera pas en bois, ça va accumuler de la chaleur et ça va chauffer ici les zones de culture. À savoir que dans une serre, en règle générale, il faut savoir que le centre de la serre, c'est là où il y fait le plus chaud, et là où il y fait le plus frais, c'est aux extrémités. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le peu de relevés que j'ai effectué via la balise météorologique qui est à l'intérieur, eh ben, il faut savoir que dans cette serre, il y fait plus froid que dans mon ancienne serre. Bon, ça pour vous, c'est sûrement peut-être évident, mais c'est bien de le confirmer avec des chiffres. Donc en fait, je pense que c'est dû à la surface, déjà, que cette serre soit plus grande par rapport à mon ancienne serre qui était plus petite. Déjà, c'est normal qu'il y fasse plus froid à l'intérieur. Mais également la nuit, il y a moins de degrés de différence entre l'extérieur, entre le jardin et l'intérieur de la serre, contrairement à mon ancienne serre qui, elle, il faisait en moyenne 1 ou 2 degrés de plus la nuit par rapport à l'extérieur. Donc ça, j'ai remarqué ça également. Alors, est-ce que c'est dû qu'à la surface? Mais est-ce que ça serait pas dû également à l'aération? Parce que mon ancienne serre, elle pouvait s'aérer sur le côté là, mais elle n'avait qu'une seule porte à la base sur le devant. Alors qu'ici, il y a 2 portes. Donc, est-ce que c'est dû par le fait qu'il n'y avait qu'une seule porte devant qui était ouverte et pas à l'arrière, qu'il y avait autant de différence avec l'extérieur du jardin? Je ne sais pas. Et aussi, je n'ai pas encore mis de système d'accumulation d'inertie thermique à l'intérieur, pouvoir accumuler de la chaleur la journée et la restituer la nuit. Donc je ne sais pas encore. Je vais faire plusieurs autres relevés à l'intérieur de la serre. Je vais faire plusieurs autres relevés avec différents systèmes d'inertie thermique. Mais je vais voir à peu près comment je vais pouvoir optimiser au mieux cette serre et profiter pleinement de ses capacités thermorégulantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si jamais vous réfléchissez à installer une serre comme celle-ci semi-professionnelle dans votre jardin. À savoir que pour l'instant, moi j'en suis assez satisfait, je ne vois aucun défaut apparent. Elle m'a l'air vraiment très durable, donc on verra bien dans le temps, sachant que je continuerai de faire un suivi dessus. Je vous montrerai au fur et à mesure les différentes installations, les différentes choses que j'ai prévu de faire à l'intérieur. Et également, j'espère que cette vidéo-là et la vidéo précédente du début de l'installation, où je vous ai montré les différentes erreurs que j'ai faites, pourront vous aider pour éviter que vous reproduisiez les mêmes erreurs que moi. D'ailleurs, la première vidéo sera en description de celle-ci, la première vidéo où je vous montre les débuts de l'installation. Et comme ça, là, vous aurez tous les éléments et toutes les clés en main pour pouvoir bien installer ce type de serre. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour me soutenir. Et je pense que je vais faire une petite pause dans les constructions. Là, j'ai eu ma dose et puis après, on enchaînera sur la construction des toilettes sèches et des 2 châteaux d'eau que je vais construire dans le jardin.